Bonsoir, je confirme que je viens de partir l'enregistrement de la réunion. Merci. Amélie, t'es là? Oui. OK, good. On semble avoir pas mal de monde. On va peut-être attendre encore quelques minutes pour être certain que tout le monde va être là. Juste ça, commencer dans une couple de minutes, juste pour être certain que tout le monde va être là avant qu'on commence. Là, ou que la majorité va être là. Tout le monde va bien? Oui. Good. Bon, on va commencer, on va y aller tranquillement. Bonsoir tout le monde. Mon nom est Pierre Cloutier, je suis gestionnaire d'événements. Amélie Robitaille, que vous voyez, la directrice de rencontre, et je peux vous dire que le comité organisateur a travaillé très, très fort pour que tout tombe en place. Ça avance très, très bien. Jonathan Charité, qui est là aussi, est en charge des inscriptions. Vous avez eu des communications avec lui. Amélie est aussi responsable des résultats, mais elle a une équipe avec elle. Fait que, elle est bien entourée. La direction de la rencontre, c'est le directeur technique Nicolas et Marie-Christine, qui est notre coordinatrice aux compétitions, qui a travaillé aussi très, très fort depuis plusieurs semaines. Tout est en train de tomber en place, mais on est bien heureux. Sauf pour la température, mais ça, on n'a pas encore de contrôle là-dessus. Donc, pour ceux qui sont dans une première fois dans un championnat de cette envergure-là, mon rôle en tant que directeur, en tant que gestionnaire d'événements, c'est de soutenir et d'aviser le comité organisateur. Je suis la liaison aussi entre le comité organisateur et la Fédé. Je m'assure du bon déroulement du championnat, c'est de A à Z finalement. J'ai fait les assignations des officiels majeurs, donc vous êtes bien entourés. Je vais être là aussi pour surveiller leur travail, s'assurer du respect des règlements et des procédures. Si jamais on a besoin d'un jury d'appel, c'est ma responsabilité. Et à la fin, produire les rapports et recueillir les statistiques pour la fédération. Donc, faire des recommandations pour les compétitions futures aussi. Donc, si vous avez des problèmes, des choses au niveau des officiels, au niveau des règlements, et justement un jury d'appel, c'est avec moi que vous faites affaire. Toutes les choses de résultats, programmes et tout, vous faites affaire avec l'équipe d'Amélie, c'est-à-dire le bureau d'administration et tous les gens qui l'entourent. Pour ceux qui auront des questions, je vous demanderai d'attendre à la fin, s'il vous plaît, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à couvrir et probablement qu'il y a des choses qu'on va couvrir plus tard au moment que vous auriez la question. Donc, attendez à la fin, s'il vous plaît. S'il y en a, on va prendre le temps de répondre à toutes vos questions pour être sûr que tout est clair. Donc, au niveau du bulletin technique, les préliminaires, comme vous avez vu, il y a 3 périodes d'échauffement de 20 minutes. Le couloir numéro 9 va être pour les plongeons en tout temps. Vous n'avez aucun couloir d'attitré. Par contre, les périodes d'échauffement ont été attitrées dans le bulletin technique qui vous a été envoyé ce matin ou hier soir, je ne me rappelle plus quand. Ouais. Au niveau des finales, il va y avoir 2 périodes de 25 minutes. Seulement pour les finalistes, ceux qui nagent le ou les épreuves individuelles et les relayeurs seulement. Les plongeons seront dans les 5 dernières minutes, mais si tous les entraîneurs d'un même corridor, d'un même couloir sont d'accord pour avoir une période plus longue, il n'y a aucun problème. Puis pour les deux, puisque 2 périodes, puis on a beaucoup trop de nageurs, Jonathan a fait un estimé qu'on aurait 325 nageurs environ qui vont être dans la session du soir. Donc, vous allez recevoir un courriel dans l'après-midi, aussitôt que le programme va être fait, qui va vous dire à quelle heure ou dans quelle période d'échauffement votre équipe va être. Donc, le courriel va être envoyé le plus rapidement possible pour que vous sachiez exactement où vous êtes. Fait qu'aussitôt que le programme des finales va être fait, qu'on va déterminer parce que le soir, ça va être 10 corridors on va servir des 10 corridors pour l'échauffement. Donc, c'est maximum 200 nageurs qu'on peut avoir dans l'eau en même temps, 20 nageurs par corridor. Donc, on
on a un accès, donc on va diviser le groupe en deux. Vous allez recevoir le courriel dans l'après-midi, aussitôt que le programme va être fait, on va estimer le nombre de nageurs qu'on a. Encore là, il n'y aura pas de couloir d'attitré, mais on va servir des 10 couloirs, et c'est pour ça qu'à la fin, vous allez savoir 5 minutes ou plus, dépendamment si tout le monde est d'accord dans le même corridor, pour dans le même couloir, pour faire des plongeons plus longtemps. C'est beau? On continue. Au niveau des épreuves, toutes les épreuves sont nagées du plus rapide au plus lent. Pour les épreuves finales contre la montre, il y aura une série la plus rapide par genre et par catégorie d'âge. Si vous avez des demandes de temps officiel, ça doit être fait au bureau d'administration, ce qu'on appelait avant le comité de course, avant le début de la session dans laquelle l'épreuve est nagée. On vous demanderait de garder vos nageurs présents tant ou aussi longtemps que les résultats de l'épreuve n'est pas fini, dans le but de pouvoir faire les bris d'égalité dans la session des préliminaires. Ça facilite la tâche à tout le monde, surtout au bureau d'administration et au secrétariat, et ça fait un programme pour les finales qui est beaucoup plus clair. Au niveau du 400 libre, ça a été changé épreuve contre la montre. La raison pour laquelle ça a été changé, c'est que la session du samedi soir était beaucoup trop longue. Donc, en faisant ça, ça a diminué la période qui est plus favorable pour vos nageurs. Donc, la série la plus rapide par genre nage en finale le samedi soir. Donc, 3 séries par genre. Les séries les plus rapides suivantes par genre vont être nagées au début de la session du samedi matin. Les séries suivantes à la fin de la session du samedi matin. On ne nage pas en alternance, contrairement aux 800 mètres. On a fait un changement au niveau du bulletin technique. On ne l'a pas renvoyé parce que c'est plus facile de vous dire ce soir. Puis de toute façon, ça vous facilite la tâche aussi. On ne demande pas de confirmation de présence pour cette épreuve. La raison pour laquelle on a changé d'idée, c'est que, étant donné que cette épreuve-là est faite en 3 étapes, aux 3 périodes différentes, ça nous compliquait la vie, puis ça compliquait la vie de tout le monde pour pas grand-chose. Donc, on a décidé de le garder comme ça. On n'a pas besoin de faire de positive check-in, comme ils disent en anglais. Au niveau du 800, une preuve finale contre la montre, du plus rapide au plus lent, en alternance femmes-hommes. Les séries les plus rapides par genre et par catégorie d'âge au début de la session, les autres à la fin de la session. Par courtoisie, à votre arrivée, je sais que la période des forfaits, c'est jeudi jusqu'à 18h. Mais par courtoisie, venez faire votre confirmation de présence. Si jamais on est capable de sauver une série, tout le monde va être heureux, on va sauver du temps. Ça facilite la tâche de tout le monde. Donc, on apprécierait beaucoup vendredi matin, au moment de votre arrivée, de vous assurer, surtout que la température, ça ne s'annonce pas beau. Donc, on va dire, ça nous permettrait de recider puis avoir une session plus courte. C'est beau pour ça. Pour les finales, toutes les épreuves qui ont des finales, on a une finale A suivie d'une finale B. Okay. Il n'y a pas de salle d'appel. Donc, pour le réserviste de la finale A, qui est le nageur le plus rapide de la finale B, donc le corridor 4, on voudrait que ce nageur-là soit à côté du juge-arbitre au cas où un nageur de finale A ne se présenterait pas. Même chose pour les réservistes de la finale B. Encore là, être à côté du juge-arbitre. Et si un nageur qui ne se présente pas, ça va être plus facile de l'introduire. Si les nageurs ne sont pas là, étant donné que la session est déjà longue, le vendredi et le samedi, on n'attendra pas pour voir s'ils vont arriver. C'est leur responsabilité d'être là. C'est un privilège d'être réserviste, donc c'est une responsabilité d'être présent à l'endroit désigné. C'est beau? Ça, c'est l'estimé de temps qu'on a eu de Jonathan. Évidemment, il y a eu des légers changements, mais ça changera pas. Ça va changer d'une minute ici, une minute par là, c'est tout. Donc, les finales, comme vous voyez, c'est déjà jusqu'à 20h, 20h19 pour vendredi soir. Fait que on veut pas. Il faut que ça roule.
Les arbitres et tous les arbitres des starters ça va être mentionné qu'il faut qu'on roule sans non plus sans non plus que les départs soient trop rapides et que les nageurs ne soient pas prêts, mais le rythme va être quand même assez bon. Bon. Le plan de la piscine, le bureau d'administration, vous voyez, est à gauche du bassin principal. Toute l'électronique est derrière, les juges arbitres et les starters, et les réservistes ne sont pas exactement à bonne place. Là, ils devraient être plus proches du juge arbitre. Mais en gros, c'est la piscine, la façon que la piscine est distribuée. Vous avez un bassin de dénagement. Combien sur le corridor, Amélie? Dans le bassin de dénagement? 3, c'est petit, c'est un petit bassin. Oui. C'est bon? OK. Donc, pour les forfaits, il y a plusieurs particularités. Donc, à partir de demain soir à 18h, tous les forfaits pour toutes les épreuves, modifications au relais doivent être faits à partir du formulaire qui est en ligne. Donc, après ça, les forfaits on vous a donné une heure précise, c'est plus facile pour tout le monde, c'est plus facile pour vous autres, c'est plus facile pour nous. C'est 18h à tous les soirs. Pour les finales, c'est 30 minutes après l'épreuve qui se nage en finale, qui est dans le cas présent, le vendredi, c'est le 100 libre et le samedi, c'est le 204 nages. Donc, 30 minutes après l'affichage des résultats, dans le fond. Les forfaits du 400 libre, tout doit être fait le vendredi soir, même pour la série qui se nage le samedi soir. Ça, c'est très important. Il n'y a pas d'exception. C'est pas le samedi matin, tout doit se faire le vendredi soir à 18h. Pénalité de 25$ pour tout forfait donc déclaré en prélim ainsi que les finales. Tout finaliste autre que substitut qui déclare forfait après le délai ne sera pas exclu de toutes les épreuves de la session, incluant la session concernée. Seule la pénalité financière sera appliquée. La même pénalité sera appliquée pour tout nageur qui ne terminerait pas sa course sans raison valable. C'est bon? Vous avez ici le lien et le code QR qui a été fait. Le code QR va être sur la table du bureau d'administration. Donc, n'importe quel moment donné que vous voulez faire ça, vous pouvez passer là, puis aucun problème. C'est bon? Au niveau des relais, c'est nager du plus lent au plus rapide, contrairement aux autres épreuves. Maximum de 2 équipes de relais par catégorie d'âge. Le relais de 4 x 50 libres a été déplacé au dimanche matin, il était le vendredi soir. Et le relais 4 x 100 libres, qui était le dimanche matin, a été annulé, encore là, dans le but de sauver du temps parce que les finales étaient trop longues. Les feuilles de relais doivent être remises au plus tard à la fin de la période des forfaits. Donc, je l'ai vu, mais je ne m'en rappelle plus. La période des forfaits, donc, pour les relais du dimanche matin, 18h le samedi soir. Pour les relais du samedi soir, 30 minutes après le 200 après le 200 QNI. C'est bon? Voilà. C'est écrit. Changement de nom et d'ordre des relais, vous avez jusqu'à 30 minutes avant le début de la session dans laquelle le relais est nagé. Les bandes adhésives, toutes sont permises, il n'y a aucune restriction, mais maximum, pas plus que 2 doigts et 2 orteils. Bon. Au niveau des médailles, on remise des médailles pour les finales qui ont des épreuves. Excusez, il y aura des remises de médailles pour les finales dans les épreuves où il y a des préliminaires seulement. Les dernières seront annoncées tout de suite après la course, qu'on leur demanderait de se présenter immédiatement au podium. Pour les épreuves contre la montre, les médailles seront remises le dimanche matin à la table du bureau d'administration. Donc, on demandera aux entraîneurs ou
aux nageurs. Les nageurs peuvent passer à la table, on va les remettre à ce moment-là, il n'y a aucun problème. Je suis certain qu'ils vont être pressés à venir les chercher aussi. La Fédération a mis en place un système de récompense pour les épreuves contre la montre seulement. Donc, un coupon va être remis aux gagnants de chacune des séries des épreuves contre la montre. C'est le principe de la cloche, mais sans la cloche. Donc, le nageur, la nageuse prend son coupon quand ils veulent, viennent à la table qui va être la table du bureau d'administration. Et là, ils vont piger un coupon de couleur qui va correspondre à un des prix. Vous avez la liste de prix qui sont là. Donc, et ça, c'est pour toutes les épreuves finales contre la montre. C'est bon? On m'a demandé de mettre la pratique éco-responsable que vous avez vu sûrement dans d'autres championnats. Donc, on essaye de minimiser l'impact écologique. Donc, vos bouteilles, apporter des bouteilles remplissables, des contenants qui sont recyclables, puis de servir vraiment des poubelles ou des endroits pour recycler le plus possible. Compte tenu du grand nombre de nageurs, de participants, le comité organisateur sollicite la collaboration des entraîneurs afin d'inviter les nageurs qui voudront bien quitter le bord de la piscine. Il y a un local au 2e étage où ils peuvent aller se reposer. Ça va aider la circulation au bord de la piscine. Espace restreint au niveau des estrades aussi. Donc, si les spectateurs pouvaient ou vos parents pouvaient faire une rotation pour donner la chance à d'autres de voir les autres nager, ça serait apprécié. Le stationnement est gratuit pour toute la durée de la compétition. Si le stationnement est complet, vous pouvez utiliser le stationnement des autobus de l'école Henri Dunant. Et seulement après 17h30 le vendredi. Ceux qui n'ont pas vu aujourd'hui passer l'annonce, on va demander de vous mentionner que la Coupe Junior 2 qui devait avoir lieu à Granby a été déplacée à Gamin. Donc, pour ceux qui ont des hôtels, qui vont être satisfaits avec leur hôtel, peut-être justement de rebooker le même hôtel pour les dates du 28 au 30 mars. Pas mal tout couvert. Avez-vous des questions? Oui. Oui. Donc, pour les shows, c'est ouvert à tout le monde ou on a des corridors attitrés? Non, dans l'invitation, excusez, dans le bulletin technique, Amélie a mis spécifié quel club était dans quelle période. Ah, j'ai pas vu ça. Une fois sur place, vous choisissez le corridor dans lequel vous voulez être. Par contre, pas plus que 20 nageurs dans un corridor. Donc, assurez-vous que on va demander aux gens de la sécurité aussi de compter, mais pas plus que 20 nageurs dans un corridor. Merci. Mais sur place, vous n'avez pas de corridor d'attitré, non. Ça devient trop compliqué parce qu'il y a des clubs qui ont 2 nageurs, il y a des clubs qui ont 3 nageurs. Ça devenait un cauchemar. C'est divisé que vous êtes en 3 périodes, il devrait y avoir assez de place. Il y a assez de place dans tous les corridors. C'est juste la règle, c'est pas plus que 20 personnes dans un corridor. 20 nageurs dans un corridor. OK, merci. OK. Alors, Guy Dorion, j'ai des questions. Oui. C'est quoi la quantité de personnes qui peuvent être admises sur le bord de la piscine en même temps? Amélie? Au niveau de au centre Pour le aquatique, là, déroulement. en fait? Ouais, pour le 520. déroulement. Combien? 520. 520. OK. Donc, en principe, là, 480 nageurs, tout le monde pourrait peut-être rester sur le bord de la piscine. C'est juste que vous préférez qu'il y ait accès à une salle pour qu'il y ait déloadé un peu sur le bord de la piscine.
Ben, c'est parce qu'il y a aussi 40 clubs avec les entraîneurs qui vont avec 40 clubs et 50 officiels. Donc, tu sais, c'est pour que ça soit plus le fun pour tout le monde aussi, là. Si on est super tassé, vous savez, il fait chaud sur le bord de la piscine, tout ça, fait que c'est vraiment pour améliorer l'expérience, mais c'est pas obligé, là. Tu sais, on va pas compter le nombre de personnes par club ou quoi que ce soit, là. OK. Deuxième question, si, mettons, ils vont dans la salle, est-ce qu'ils ont un accès visuel à la piscine ou bien y a-t-il une façon qu'ils vont pouvoir faire le suivi du déroulement de la compétition ou c'est nous autres qui doivent être en contact avec eux par cellulaire? Comment ça fonctionnerait? On est en train d'essayer d'avoir la diffusion en direct. C'est pas certain qu'on va pouvoir le faire, mais sinon, au deuxième étage, il y a une fenêtre, puis on voit la piscine avec le tableau d'affichage. Fait qu'ils peuvent juste comme aller voir c'est rendu à quelle épreuve, quelle série, là. C'était ma prochaine question, s'il y avait ça sur le tableau d'affichage. Parfait. Ouais. Excellent. Et puis, j'avais une autre question, mais je l'ai perdue. Ah oui, le stationnement. Est-ce qu'on est à risque de ne pas avoir de stationnement si on est dans le troisième warm-up? Ben, honnêtement, je sais pas. Je pourrais pas vous dire parce que c'est la première fois qu'on reçoit autant de gens. Mais il y a l'école qui est à côté. Comme on a dit, il y a le stationnement des autobus, puis il y a un petit stationnement à l'école. Puis sinon, il y a du stationnement dans les rues à côté aussi, là. OK, parce que ma question, c'était au fait que l'école était accessible seulement à partir de 5h30. Ouais, ouais. OK, c'est bon. C'est bon. Merci. C'est tout pour moi. Et j'ai déjà réservé mon hôtel pour la fin mars. Ah, bonne chose. C'est bon. Ah, quelle place? Le Days Inn, Ah, OK. il est à côté de la piscine. Ah, OK. Je suis au tête pour ça, oui. Moi, j'ai une question. Est-ce que je peux Oui, Claude. la poser? J'ai des nageurs qui ont. Il y avait un camp de neige demain, mais je pense que ça va être cancellé. C'est pour ça que je ne les ai pas inscrits dans le vendredi. Est-ce que c'est encore possible, si j'ai la réponse demain, leur camp de neige est annulé? Et si oui, c'est combien les coûts? Je peux répondre, Pierre, si tu veux. Oui, s'il te plaît. Oui, le dernier délai pour faire des ajouts, Claude, c'est le même moment que les forfaits, donc jusqu'à 17 heures demain, c'est possible de faire des ajouts. Mais là, on est comme dans la deuxième période de modification, donc c'est 50 par ajout d'épreuve. Par épreuve, c'est ça. Ouais. OK. C'est ça que j'avais lu. Et bien évidemment, il faut qu'il ait fait le standard, puis pendant la période, il faut que ça respecte les règles établies. C'est ça? Oui, que ça soit une épreuve bonus, là, tout dépendant là, si le nombre Oui. d'inscriptions qu'ils ont pour le moment. Oui, effectivement. Parfait. Vas-y, Yvon, je vais poser ma question après. Oui, je peux-tu rajouter un nageur aux 200 yens ou... C'est toujours possible. Si vous payez la pénalité, c'est possible jusqu'à demain, 17h. Oui. OK, merci. S'il a son standard, bien évidemment, s'il peut y participer. Ou un bonus ou... Bien, tout dépendant. S'il y a moins de 5 épreuves, il a le droit d'avoir des bonus pour compléter son 5 épreuves. S'il a déjà dépassé 5 épreuves, il doit nécessairement avoir son temps de qualification. OK, merci. Ça fait plaisir. Moi, Jonathan, j'ai... OK, ben vas-y, Kimberly. J'ai juste une question par rapport à la tempête de neige qui nous inquiète beaucoup ici en Abitibi. On surveille vraiment, vraiment proche le 511 puis tous les conseils pour sortir parce que nous autres, on a 8 heures de route de faire dans cette chose que je pense pour plusieurs de les parents ici, ils se sentent en comme mode est-ce qu'on y va, est-ce qu'on annule, est-ce qu'on y va, est-ce qu'on annule. C'est vraiment une question de sécurité. Puis moi, maintenant, je vais prendre la route comme coach, mais je n'aurai pas accès à des réseaux jusqu'à, d'après moi, si ça va bien, là, je vais arriver vers Montréal après le délai, les délais de scratch ou d'annulation ou de forfait. Fait que je veux juste voir si, mettons, il pourrait y avoir une période de grace period pour accommoder ça. Mettons, si jamais j'ai un parent qui m'avise, finalement, je n'ai pas fait le descente, mais je vais juste avoir... Comme d'habitude, Kimberly, on va s'ajuster avec les besoins de tous.
Comme on fait quand on fait une compétition au Parc Jean-Drapeau et qu'on a des orages qu'on n'attendait pas, on va s'ajuster pour s'assurer que personne il n'y a pas de discrimination pour personne à cause de la température. On va s'arranger, puis on n'est pas à cheval de ses principes, comme tu sais. Merci. Moi, j'ai une question pour toi, Jonathan. Les forfaits, est-ce qu'on les fait avec le code QR ou on peut envoyer un courriel là, si on a déjà des forfaits de prêt là, pour. Ça doit absolument être fait via le formulaire, oui, soit code QR ou le lien là, qu'il y a dans le bulletin technique, là, mais oui, il faut que ça soit fait absolument par le formulaire. Parfait. Puis si j'ai un temps que je ne comprends pas pourquoi son meilleur temps n'a pas rentré, mais c'est un autre temps qui a rentré, là. Pourtant, c'est un temps qui est comptabilisé dans le délai là, de septembre 2023. Là, fait que, OK. Ça se peut avec le fait que le RTR n'est plus là, il y a eu certains temps inventés. Tu peux-tu nommer directement le nageur? Tant qu'à ça, je l'ai en plein visage. Oui, c'est Nicky Godbout. OK. Excusez-moi, tout le monde, à nous faire ça. Il est trop bon, lui. Il est trop bon, on l'enlève. C'est une fille. À quelle épreuve tu me dis, Guy? Au 800 libres. Au 800 libres. Moi, son meilleur temps que j'ai, c'est vraiment le 11:49:09. Là. Si tu me l'envoies par courriel, je vais faire la vérification. Là. OK. C'est un temps qui a été fait au Festival par équipe à Drummondville l'été passé. Là. OK. Puis c'était pas un temps de passage, là. C'était vraiment un temps. Non, c'était vraiment un temps. OK, parfait. Ben, envoie-moi la source, puis je vais faire la vérification. C'est bon. Merci. Je t'envoie ça. S'il faut, je peux regarder avec mes François pour renvoyer une preuve du temps, Guy. Même si ça devrait être en ligne, là, mais. OK, qui a parlé? J'ai pas vu qui a parlé. C'est Amélie Poirier qui est écrit. C'est moi, Guy. C'est Michael à Drummond. Fait que si jamais il y a des problèmes au niveau de la vérification, je peux regarder vu que c'était chez nous avec les François pour qu'ils ressortent le temps. OK, à ce super. niveau-là. Bon, ben, je vais te mettre en CC, Michael. Il me semble que j'étais dans mes échanges, là, dans mes courriels. C'est bon. Merci. D'autres questions? Je voudrais juste répéter peut-être, ça a été mentionné tantôt, là, mais pour les forfaits, pour le code QR et le lien au formulaire, c'est pour tous les forfaits doivent être faits là, effectivement, mais aussi les modifications aux relayeurs. Hein. Fait que ça, c'est pas comme habituellement. Là, fait que juste être sûr que tout le monde a bien compris qu'il faut passer aussi par le formulaire pour ça. Changer les noms et l'ordre des relayeurs. Et puis, pour les équipes de relais qu'on n'a pas mis de nom, on a un formulaire à remplir sur place. Oui. Oui, qui devrait être remis au bureau d'administration. Excellent. Puis si l'ordre est bien fait, on n'a pas rien à faire. C'est ça. Parfait. Oui. Excellent. Merci. Moi, j'ai une question. Oui. La référence pour ceux qui sont déclarés forfait, puis si on va être jeune nageur, il faut payer 50$ pour l'épreuve. Pourquoi donc? Pourquoi il faut payer 50$ de plus quand on paye 100$ pour la complet complet? En fait, c'est qu'il y avait une période d'inscription qui se terminait le 3 février. Normalement, dans une compétition régulière, dans une invitation, le directeur de rencontre accepterait normalement pas de modification au programme. Puisque c'est un championnat, la fédération l'accepte, mais selon certaines pénalités, jusqu'au 10 février, c'était 25 $ par modification. À partir du 11 février, c'était 50 $ par modification. OK. Puis pourquoi il y a encore des no-timing inscrits à la compé? Il y a des no-time dans la compétition? Oui, pourquoi? Ça serait pour des relais peut-être, mais sinon, il n'y a aucune épreuve. Pourquoi il y aurait des no-time dans les relais? Oui, pourquoi? Ouais. Ben, il y a des clubs qui n'ont pas encore mis des noms. Donc, si je n'ai pas de nom, je n'ai pas de temps. Tout simplement parce que l'invitation n'obligeait pas d'inscrire absolument des noms dans les relais lors de l'inscription.
Donc, ça va être édité par la direction de la rencontre, par le bureau du secrétariat, finalement, quand ils vont recevoir les noms. Ils vont mettre les meilleurs temps des nageurs à leur épreuve, puis ça va donner un temps. Ouais. Bon, je suis un peu blanc, mais c'est bon. Autre question? Oui. Bonjour tout le monde. Désolé pour la caméra. C'est Mohamed Galdem, l'entraîneur du Bois-Franc. Moi, j'aimerais juste poser la question à propos des temps réalisés en bassin de 50, les standards réalisés en bassin de 50. On a parlé de 2% de linéaire, mais je vois qu'ils sont inscrits avec le même temps qu'ils ont fait en bassin de 50. C'est lorsque le seeding va être fait que la conversion va être faite. C'est pas possible d'afficher des temps convertis dans SplashMe ou dans le système, mais quand que le seeding va être fait par le secrétariat, là, le 2% se met. Fait que vous allez voir qu'il va y avoir des temps en short course et en long course qui vont s'entrecouper. Donc, il va y avoir des long courses dans les short courses. Mettons 1 minute 30 en bassin de 50 mètres, pourrait se retrouver avec un 1,28 en bassin de 25, admettons. Ça, c'est ce que vous allez voir dans le programme. Je reviens encore, là. Jonathan, pour les épreuves, si les nageurs acceptent de nager une épreuve le vendredi, est-ce que je te l'envoie à toi? Faut que tu me l'envoies dans le formulaire également, parce que pour le moment, c'est un formulaire d'ajout, de modification ou de forfait. Il va tomber forfait uniquement à partir de vendredi 18h, mais tu me l'envoies par le formulaire, s'il te plaît. Parce que je dois avoir une trace finalement, là, puis tu vas recevoir aussi une confirmation automatiquement. Donc, si jamais il y aurait un oubli, tu aurais une preuve là, que tu as fait la demande. Le formulaire est le retrouver dans le bulletin technique. Oui, ou via le code QR, tu vas voir, tu vas directement apparaître dessus, puis ça va te demander qu'est-ce que tu veux faire, un ajout, une modification ou un forfait. Ajout tout simplement. Merci. Ça fait plaisir. Michael Richard de Drummondville. Par curiosité, j'ai peut-être manqué l'information, mais quand est-ce que les séries de 800 et de 400 libres vont être disponibles? Est-ce que vous allez attendre demain que les forfaits soient terminés? Le programme est uniquement mis à jour, effectivement, lorsque la période de forfait est terminée. Donc, pour les 800, ils vont sortir un peu après 17 heures, là, quand je vais avoir tout complété. Et à chaque jour, c'est la même chose. Oui, c'est la réalité des championnats. 18 Parfait. heures. Fait on ne pourra pas savoir. 18 heures. Vas-y, Pierre. C'est 18 heures, puis je dis 17 heures depuis tantôt. 18 heures, Oui, excusez-moi. 18 heures. Oui, excuse-moi. Okay. Fait que nos nageurs, on ne pourra pas savoir s'ils sont là le matin ou en finale pour le 400 mètres avant le vendredi soir. Là, tu me parles probablement en fait à cause de la situation que sur SplashMe, ils sont tous mélangés, puis c'est très difficile de savoir dans quel catégoriage ils sont. Ouais, un peu. Si tu vas sur la seule chose que je peux t'offrir, là, si tu vas sur Swim Ranking et tu vas voir la compétition, il y a les fichiers d'inscription par temps et ils sont séparés par catégorie d'âge. Fait que ça va déjà te donner une meilleure idée là, que SplashMe. Parfait, un gros merci. Ça fait plaisir. Moi, je reviens aussi sur une petite question à propos des bannières, là, parce que si on parle de la bannière, du pourcentage d'amélioration, est-ce qu'il y a des critères ou pas? Parce que nous, dans notre région, il y avait des critères quand même d'un minimum de nageurs par club. Maintenant, si un club il avait juste un nageur, il ne pouvait pas gagner cette bannière-là. Mais est-ce qu'il y a ça aussi dans la Coupe Québec ou comment ça va se passer? Tenez là parce que moi, je ne le sais pas. Là, je ne peux pas vous répondre. Je n'ai pas cette information-là. Il va falloir que je la retrouve parce que je n'ai pas été dans les détails de tout ça. Je m'excuse. OK, d'accord. Merci. J'ai plus ça en tête non plus, là. Marie-Christine, t'es notre dernier espoir, sinon... sinon, il va falloir qu'on fasse nos devoirs aussi, qu'on regarde ça. En fait, pour cette fois-ci, il n'y a pas de nombre de minimum ou quoi que ce soit. Là. C'est vraiment selon le rapport qu'on va sortir de SplashMe, de Meet Manager à la fin de la rencontre.
et c'est le pourcentage d'amélioration pour l'ensemble des nageurs qui ont participé à la compétition. Si on a à faire des modifications, on pourra le faire dans un autre moment. Good. Là aussi, vous mentionnez sur le site Internet de la Fédération, sous le calendrier des compétitions, sous la Coupe junior, le groupe C. Si vous allez voir la liste des nageurs par épreuve, vous l'avez par catégorie d'âge. Donc, si vous voulez passer par ce chemin, vous êtes capable d'avoir le classement de votre athlète selon sa catégorie d'âge. Ça vous permettra peut-être, comme Jonathan a mentionné tantôt, d'avoir une meilleure idée pour certaines des épreuves, entre autres le 800 et le 400. Est-ce que tu as mis le lien aussi, Marie-Christine, de disponible? Parce que je ne peux pas mettre à jour tes fichiers, malheureusement. Là. Mais le lien SimRanking, blablabla, / le numéro de compétition. Vers le lien pour le résultat en direct? Oui, ben oui, c'est vrai, c'est la même chose. C'est exactement la même chose, tu as raison. Oui, c'est disponible sous calendrier dans compétition, calendrier complet, sous l'onglet Coupe du Québec junior, sous votre groupe qui est le groupe junior C. Donc, c'est tout indiqué là. Les informations se trouvent à cet endroit. Oups, ma caméra avait fermé, je suis désolée. D'autres questions? Non, tout est clair? Tout est beau? Excellent. OK, ben, soyez tous prudents sur la route. Au plaisir de tous travailler ensemble toute la fin de semaine puis avoir du plaisir. Avec des belles performances. Il y a plein de gens qui Merci. Merci beaucoup. Bonne compétition. Merci. Au revoir. Bonne compé. Merci beaucoup. Bonne soirée. Salut.